Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à mon tag sur les jeux d'effets que j'avais repris donc de Valérie Mariotte et d'autres personnes, j'avais envie, et je sais Valérie, un petit coucou si tu passes par là, que tu as eu la même idée que moi en même temps. Donc, j'irai voir avec plaisir ta vidéo quand elle sortira. Voilà. Donc, on avait envie de faire un tag cette fois-ci sur nos jeux sorcières. Voilà. Je vais regarder si c'est pas mieux sans lumière. Bah, c'est quand même très noir, hein. Voilà. On a eu du soleil ces derniers jours et là, aujourd'hui, il fait tout gris en Belgique. En tout cas, chez moi. Je suis dans l'est de la Belgique. Il fait tout gris. Donc voilà, on a décidé, enfin j'ai décidé en l'occurrence, ne sachant pas à ce moment-là que Valérie avait décidé de faire la même chose que moi, j'ai décidé de vous présenter mes jeux sur le thème des sorcières. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié un jeu. Je reviens, je vais le chercher. Voilà, voilà. Alors, avant que j'oublie, j'avais oublié dans le tag sur les jeux de fées de vous présenter le Luna et l'Humaine, qui pour moi fait effectivement bien univers féerique, même s'il s'agit de petits fantômes. C'est quand même très très axé sur un univers assez féerique, je trouve. Mais voilà, il était sorti et je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Donc voilà, je le mentionne. Alors, on y va tout de suite avec le jeu que j'ai oublié et que je viens d'aller chercher. Comme ça, c'est fait. Il s'agit évidemment du tarot de la magie verte, qui pour moi est tout de même magie verte, hein, donc sorcière verte, voilà. Donc c'est quand même un petit peu sorcière. Donc il a été édité chez Vega. Tout le monde le connaît celui-ci, hein, je pense, avec un beau gros livre, voilà, en noir et blanc, mais après tout, ça ne dérange pas. Voilà. Et c'est bien parce que il y a vraiment toute une explication dans le livre sur ce que symbolise la carte. Voilà. Donc, c'est en noir et blanc. Il y a beaucoup à lire, quand même, je trouve, hein. Voilà. Sur les mineurs, hop, on a à chaque fois les suites. Et on a beaucoup aussi sur les mineurs. Donc voilà, très beau livre. Hop, on va regarder les cartes avec. Alors ici, c'est un doré, mais je dirais plutôt cuivré. Il n'est pas doré doré, ce pochon-ci, hein. Ça va faire plaisir à Valérie, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Alors, les tranches sont dorées. Bon, les miennes, elles ont déjà souffert, hein, puisque. Alors, je ne sais plus en quelle année il a été édité, celui-ci, mais il date quand même. Je vais regarder si je peux trouver ça. Donc, l'original en 2015, édition Vega 2018 et 2019. Donc, je pense que j'ai l'édition 2019, les amis. Voilà. Donc, alors, je trouve que le dos, et je ne suis pas la seule à le penser, je l'ai déjà entendu pas mal de fois, le dos fait très Noël, je trouve. Avec un pentagramme, moi j'adore ce symbole. D'ailleurs, je fais un coucou à une abonnée qui se reconnaîtra et à qui je fais un grand, grand, grand merci. Voilà, elle saura de quoi je parle. Voilà, ce ne sont pas des très grandes cartes pour un tarot, très maniables du coup. Glossy, donc hop. Donc ici, on est dans un univers plutôt sorcière verte, je dirais, hein, mais quand même un petit peu sorcière, hein. Voilà, sorcière mignonne. Cette carte-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi, j'y avais pensé à ce jeu en préparant le tag, et puis au moment de sortir les jeux, je l'ai zappé. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci.
Mais voilà, je pense que vous le connaissez tous et toutes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter plus que ça. Voilà, donc ça, c'est pour le premier. J'aime bien son univers. Hop, ça, c'est le premier, donc c'est le tarot de la magie verte. Alors, j'ai mélangé tarot, oracle, je n'ai que 2 tarots, donc le reste, ce sont des oracles. Alors, j'ai celui-ci, qui est l'oracle de la magie des sorcières de Lauriane Anderson, illustré par Olivia Burki. Voilà, que j'ai trouvé très joli. Alors, il a été, pardon, il a été édité chez Intuitive, qui fait partie du groupe Très Daniel. Alors, j'aime bien le côté un petit peu vieilli du livret. Il est en couleur. Voilà. On a quand même pas mal. On a le numéro de la carte à chaque fois, le nom, des mots-clés. Et puis, on a tout un texte. Voilà. Avec les cartes compagnes. Donc, voilà. On a toute une analyse à chaque fois par rapport aux éléments, etc., sur la carte. Vraiment très, très intéressant comme petit livre. Très, très bien fait, je trouve. Alors, le dos, je le trouve très, très beau. Les cartes sont glossy. Les tranches sont, alors, pas neutres. Elles sont plutôt, je dirais, un jaune mat. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça n'abîme pas trop les cartes. Par contre, j'ai l'impression que les cartes pourraient quand même s'abîmer assez vite. Elles sont très très belles. J'ai beaucoup aimé ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne l'ai pas encore vraiment travaillé depuis que je l'ai. Il faudra que je m'y attelle. Mais celui-ci fait vraiment très sorcière avec les os. C'est les phases de la lune. Les dessins sont très très beaux, je trouve. Ici aussi, hein. Franchement, c'est une carte qui fait très univers sorcière. Hein. Franchement, il est très très beau. L'épine empoisonnée. Ah là là. Elle est tellement belle cette carte pourtant. J'adore. Ouais. Très très beau. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup passer. Vous me direz si je me trompe. Ah, celle-ci aussi, elle est trop belle. Voilà, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense que je vais le laisser sortir celui-ci. Il est vraiment très très beau ce jeu. J'aime beaucoup beaucoup. Donc celui-ci, je vais travailler avec lui. Hop, voilà. Alors, le suivant, bah, c'est celui qu'on attendait tous et toutes. Beaucoup, en tout cas, d'entre nous l'attendaient avec impatience. L'oracle de Salem, le dernier de Jean-Patrick de Coninck. Hop, avec très très belle boîte. Hein. Voilà, avec des dorures. Un petit livret en couleur. Voilà. De toute façon, j'ai fait la review de celui-ci sur la chaîne, parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, quand il est sorti. Je l'avais précommandé. Les tranches dorées, le dos comme ceci, réversible, mais je vois pas trop le... Alors, je ne sais même plus s'il parle des cartes inversées dans le livret. Non, non. Donc, voilà. Et je le trouve trop mignon.
Les cartes sont glossy, de très très bonne qualité. Alors en général, moi je préfère le mat parce que, à cause des reflets, mais franchement, voilà, il est très beau, hein. Il est très très beau. Il y a les sabbats. Ah, je l'aime bien celui-ci, hein. On l'a attendu, hein, celui-là, hein. On l'attendait. C'est tellement dommage qu'il ferme sa maison d'édition, Jean-Patrick de Coninck, parce qu'il a fait de très très belles choses, hein. Le regard du chat vers l'argent, là, j'adore. Voilà. Donc celui-là aussi, il fait très sorcière. Les couleurs sont très très belles. Euh, J'aime beaucoup. Très maniable parce que les cartes ne sont pas trop grandes. Je pense qu'elles font à peu près la taille d'un tarot. Je pense que c'est plus ou moins la taille d'un tarot, celui-ci. Voilà, très très beau, très très bel oracle. Alors, le suivant, c'est un oracle dont on a eu pas mal de versions différentes, d'éditions différentes. Moi, je n'en ai qu'une parce que j'avais pas envie de les prendre toutes. Et puis, je pense qu'on ne les trouve plus toutes. Celles-ci, je les ai eues sur Amazon. C'est USB Systems. C'est le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle. Voilà, avec un livret forcément en anglais, en noir et blanc. Après, il n'y a pas énormément à traduire. Celui-ci, c'est vraiment sorcière, hein. Là, il n'y a pas à discuter. On est vraiment dedans. Voilà, les phases de la lune, les tranches neutres. Très très bonne qualité de carte aussi. Et j'adore les illustrations. Il y a juste un mot-clé en dessous de la carte. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elles ne sont pas numérotées, les cartes. Mais je pense que dans le livret, elles sont par ordre alphabétique. Donc, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Après, moi, franchement, je n'ai jamais pris la peine de traduire le livret. Je traduis le mot-clé et ça me suffit. Sincèrement, ça me suffit. Il est tellement beau. Voilà. Je sais que Dominique, si tu passes par là, Dominique des Harmoniques de l'amour, elle a, il me semble, plusieurs versions de ce jeu, où toutes les cartes ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des illustrations qui diffèrent. Mais voilà. J'ai celui-ci, il me plaît beaucoup. Alors celui-ci, j'ai envie de dire mat et en même temps, il y a un léger fini, un peu satiné. Voilà, très connu aussi, je pense, celui-ci, hein. D'ailleurs, je pense que dans la plupart des cas, les jeux que j'ai sont vraiment très très connus, hein. Voilà. Ce sont tous, je pense, je regarde, à part l'Oracle de Salem, qui est un auto-édité, sinon ce sont tous des mass market. Voilà. Je ne sais pas si ils sont tous encore disponibles, mais la plupart, sinon tous, je les ai achetés sur Amazon, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié le petit médaillon de l'oracle de Salem. Hop, je le remets dedans. Hop là. Alors, le suivant, alors, il n'y a pas de sorcière dedans, mais moi, il me fait quand même l'impression d'un univers sorcier. On va dire ça comme ça. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. Voilà. Aux éditions de Le Duc, fait par le Duc Vanupier et Nick Starou.
je sais pas, je trouve que l'univers est quand même très. Alors, Dame de l'ombre, moi, ça me fait penser à sorcière, qui prépare ses petits secrets sans rien dire. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même un univers. Alors, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, peut-être. Bon, les tranches noires, malheureusement, très jolies quand c'est neuf, mais là, elles ont déjà un petit peu vécu. Le dos est comme ceci, mais je pense que tout le monde le connaît. Celui-ci aussi, je pense qu'il y a une version auto-éditée. Moi, j'ai la version mass market, qui est très bien, franchement. Aussi légèrement glossy, satiné. C'est pas un glossy glossy, mais voilà. Vous voyez, avec cette fiole là, moi ça me fait quand même très très sorcier comme impression ce jeu. Il n'y a pas de sorcière dedans, mais voilà, avec ce chaudron là, il me fait quand même cet effet là. Ouais. Sorcière, boule de cristal. Entre la sorcière, la bonne aventure, le. Ouais, c'est. Voilà. Si je dois le classer quelque part, c'est quand même dans l'univers sorcière. Voilà. Vous me direz si vous, il vous fait cet effet-là aussi ou pas. Hein. Alors, un autre qui est peut-être discutable et que moi, ben, à cause En fait, c'est les cartes qui m'ont fait classer ce jeu dans cet univers-là, sans que ça soit non plus vraiment un jeu sur les sorcières. C'est l'Oracle du miroir de l'âme de Sunshine Connelly et les illustrations d'Anna Novas. Celui-ci, qui est un cadeau qui m'a été offert par une de mes filles. Et il a été édité aux éditions Intuitives. Je ne sais pas s'il est toujours disponible non plus. Voilà, avec un guidebook en couleur. Donc ça, moi, j'aime bien. Même si je vous avoue que c'est pas. Elle est belle cette carte. Hein. C'est pas une obligation non plus, le guidebook en couleur. Ça fait plaisir, c'est beau à voir, on est d'accord. Mais après, c'est pas vraiment quelque chose qui m'importe à ce point-là. Voilà. Alors, les tranches sont dorées, le dos est comme ceci. Vous voyez, plante, lune, moi ça me fait tout de suite penser à sorcière. Hein. Déjà le dos. Donc, voilà. Quand vous voyez ce genre de carte, pour moi, on se rapproche quand même très fort de l'univers sorcière. Regardez ici, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ouais, vous le voyez, le triangle là comme ça me fait penser au chapeau de sorcière. Donc voilà, celui-ci. Euh, Embarquez pour une odyssée spirituelle où vous démêlerez le passé, naviguerez dans le présent et découvrez ce qui vous attend dans la suite de votre voyage spirituel. Voilà le thème du jeu, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà. Je trouve qu'on est quand même très très près de, de la sorcellerie. Ici, elle me fait penser à quelqu'un qui boirait une potion magique. Voilà, en plus avec la création, comme si le fait d'avaler cette potion magique allait lui ouvrir les horizons de la création.
Cette carte-là, je ne sais pas si ça vous fait ça, les amis, elle me fait penser, alors vous allez peut-être me dire que je suis complètement folle, mais elle me fait penser à Isabelle Adjani jeune. Je ne sais pas si vous qui allez voir le jeu, ça va vous faire pareil, mais moi quand je la vois, je pense à Isabelle Adjani. Voilà, donc celui-ci, il est glossy, il me fait penser à l'univers sorcière aussi. Voilà. Alors, la seule chose qui est dommage pour celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de pochon. Et donc, les cartes se baladent, et ça, je n'aime pas beaucoup. Donc, il va falloir que je trouve un pochon pour ces cartes-là. Essayer de faire une pyramide qui ne s'écroule pas. Et alors là, on rentre, les amis, dans l'univers que j'adore. Mais vous le savez si vous me suivez, hein, c'est l'univers de Stéphanie Gras. Cet oracle, je m'en suis servi pendant des mois quand je l'ai reçu. Il est magnifique. Alors, on n'a pas d'illustration dans le livre. Par contre, on a plein de choses écrites. On a des propositions de tirage. On a les différentes catégories de cartes. Ah ben si, on a quand même une illustration de temps en temps. Si, j'ai menti. Voilà, donc pour la carte, par exemple ici, de la première carte, on a des mots-clés, on a l'énergie de la sorcière en question, qui est-elle? On a le message général et magie, le professionnel, le sentimental, l'incantation de la sorcière et l'astuce de la sorcière. Donc on a plein de choses. Et Mea culpa Stéphanie, il est en couleur. Donc il y a bel et bien des illustrations dans le bouquin. On a plein de choses écrites. Il est magnifique. J'adore. En même temps, vous le savez, hein, si vous me suivez, Stéphanie Gras, c'est une de mes créatrices favorites. Vraiment. Elle a un univers de fou. Elle a un coup de crayon de malade. Voilà le dos. Voilà. Alors, elle a mis sorcière, mais pour moi, c'est entre la sorcière et la féerie. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'univers des fées, parce que bon, l'oracle s'appelait quand même sorcière, guide-moi. Mais pour moi, il est tout autant féerique que, sorcière. Franchement, voilà. Ce jeu est sublimissime. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Il n'y a pas d'obligation, mais moi, je le trouve splendide. On reconnaît tout de suite le coup de crayon de Stéphanie Gras. Tout est soigné dans chaque détail. Les regards sont incroyables. J'adore, vraiment, j'adore. Il est tellement beau. Je sais pas, moi c'est. Alors les cartes sont. Je sais pas si je vous ai dit où est-ce qu'il avait été édité celui-ci parce que je suis tellement embarquée dans mon univers. Éditions Erol celui-ci. Normalement celui-ci vous le trouvez encore. Hein. Il n'y a pas. Je l'ai acheté en 2024. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Celle-ci par contre elle me fait peur. Ah là celle-là elle est un peu flippante. Avec ses yeux tout blancs là. Ça, c'est l'illustration du coffret. Voilà. Coffret magnifique.
Très très beau. Voilà. Une dernière pour la route. Normalement, il y en a beaucoup que vous allez retrouver en présentation sur la chaîne. Si jamais il y a une présentation que je n'ai pas faite et que vous avez envie de la voir, vous pouvez me la demander sous la vidéo. Je vous la ferai évidemment avec grand plaisir. Voilà, donc on continue dans l'univers de Stéphanie avec évidemment l'oracle de la sorcière guérisseuse qui est alors totalement différent du précédent qui est tout aussi magnifique, je trouve. Hop, donc celui-ci, hop là, c'est pas grave les amis, on a évité la catastrophe. Celui-ci aussi aux éditions Erol. Hop, on va ramasser les petites cartes. Hop là. Alors, voilà, c'est celui-ci avec un guide en noir et blanc. Je m'étais trompée. Voilà, voilà. Celui-ci, il est en noir et blanc. Voilà. Après, il y a quand même énormément. Par exemple, ici, on a le numéro avec le nom. On a un petit mot de la plante. Par exemple, on a une explication. On a une pensée florale. Et on a les mots-clés en dessous. Voilà, par exemple, ici pour la rose, on a Carpe diem et régénération. Et la pensée de la rose, de l'épine pousse la rose et de la rose pousse de nouveau l'épine. Voilà, donc on a un très 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 beau livre. Alors, comme je vous le disais, univers évidemment très différent de l'oracle précédent. J'essaie de vous épargner les reflets le plus possible. Mais voilà, il est très très beau, hein, il est magnifique. Voilà. Alors, on a plusieurs catégories de cartes aussi dans celui-ci. Hein. Si je vous montre le dos. Voilà. On reconnaît encore la patte de Stéphanie Gras, sans problème. On sait que c'est elle. Il n'y a pas de doute possible. J'aime bien, moi, les créateurs qui ont vraiment un trait reconnaissable entre tous. Elle a vraiment son identité propre, qui ne ressemble à aucune autre. C'est comme pour Célia, qui est une autre créatrice que j'adore. Elles ont vraiment cette patte propre à elles. Et quelqu'un qui a ça aussi, je trouve, c'est Eva Pierrot, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, grâce au Gloomy le Normand, qu'elle a fait avec Claire Duval, et que j'adore aussi. Ce sont vraiment des personnes qui ont un univers bien à elles. Voilà, ah celle-ci, elle est sublime. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle de la sorcière guérisseuse de Stéphanie Gras, encore, que j'aime tellement. Voilà, on va essayer de remettre ça. Attendez, j'arrive, je vais ramasser ce qui est tombé. Voilà, voilà. Alors, le suivant, c'est un tarot que tout le monde connaît, mais je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. C'est évidemment le tarot Histoire de sorcière hein, de Deborah Blake et Elisabeth Alba, paru chez Arcana Sacra. Alors moi, j'ai l'édition petite boîte dans la grande boîte, avec un livre magnifique, sur papier glacé, de très très bonne qualité, en couleur. Arcana Sacra. Hein. Maintenant, je pense qu'il est édité encore, mais il n'y a plus la petite boîte dans la grande boîte. Donc voilà. C'est évidemment pour que ça leur coûte moins cher à la production, ce que je peux comprendre.
Et puis, ça épargne aussi le carton, le papier, ce qui est pas mal aussi. Après, j'avoue que j'aime bien la petite boîte dans la grande boîte. Mais voilà, je peux comprendre le choix éditorial. Voilà. Je ne vais pas enlever l'encart, mais il y a encore une illustration en dessous, hein, vous le savez. Voilà, le coffret, superbe. Hop. Très très beau. Voilà, la petite boîte en question avec une illustration ici, une illustration là. Très très beau, mais tout le monde connaît. Hein. Hop. Et encore une illustration parce que, évidemment, chez Arcana Sacra, on n'a jamais assez d'illustrations. On en a encore une ici. Voilà. Alors ça, c'est un tarot, je trouve, qui est génial, même pour les débutants. Et en plus, alors déjà, les dessins, je les trouve super beaux. Il est super parlant. Bon, il n'est pas dans l'ordre, hein, voilà. Les jeux que je vous montre, évidemment, ne sont pas dans l'ordre. Ils ont été utilisés pour la plupart. Super parlant. Il suit très très bien le rider. On est vraiment dans l'univers sorcier. Bon, qui dit Arcana Sacra dit quand même qualité impeccable, hein, j'ai envie de dire. Moi, celui-ci, je l'ai utilisé pourtant. Hein, et il ne s'abîme pas. Contrairement au Light Sears Tarot, qui lui a pris cher. Mais je pense que c'est à cause du dos noir. C'est vrai que le Light Sears, lui-là, il a pris cher. Le pauvre. Celui-ci, il n'a pas bougé. Moi, depuis que je l'ai, ça fait quelques années maintenant. Hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été édité, mais il y a déjà un bon bout de temps, la première édition. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi l'oracle du même nom que j'ai oublié de sortir. Tiens. Voilà. Après, il ressemble très très fort au tarot, si ce n'est que c'est un oracle. Hein, il est dans le même univers. Mais voilà. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très parlant, il est très très beau. Il n'est pas sombre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les jeux sorcières que j'ai, que je vous présente, je n'ai pas beaucoup de jeux de sorcières sombres, à part celui-ci et celui-là. Sinon, les autres, ce sont des oracles et des tarots très lumineux. Voilà. Et ça tient au fait aussi que je n'aime pas plus que ça les jeux sombres. Ou alors ils doivent être vraiment graphiquement très très beaux, hein, comme ceux de Stéphanie, par exemple. Mais sinon, je ne suis pas adepte des jeux sombres. Voilà, on va remettre le livre dedans. Que sinon, ça va me prendre trop de temps. Alors, je vais vouloir ranger mes jeux. Voilà. Ensuite, on arrive au bout, les amis. On a celui-ci, que je n'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai. Donc, il faudrait que je remédie à ça. Je vais peut-être le laisser sorti, du coup, celui-ci. C'est l'avant-dernier que j'ai à vous présenter. Donc, c'est le jeu Secret de sorcière. Là, créé par Aurélie Godefroy et François Lamidon. 46 cartes pour se relier à sa puissance féminine. Chez Très Daniel. Un petit livret, enfin petit livret, non, il n'est pas si petit que ça. On a quand même, je regarde, on a 185 pages. Donc, c'est quand même pas mal. Et j'aime encore une fois bien le côté un peu papier recyclé, donc papier un peu grisâtre, comme ça, du livret, en couleur. Il y a énormément à lire.
vraiment énormément. Donc on a une introduction, on a une brève histoire de sorcière, histoire et chasse aux sorcières, très intéressant. Un mot sur la Wicca, comment ça marche, les symboles fondamentaux de la Wicca, la sorcellerie moderne, la magie celtique et aujourd'hui les lieux magiques. On a plein de choses dans ce livre. Il est hyper riche. Celui-ci aussi, je vais le laisser sortir parce que je me rends compte que je n'ai pas travaillé avec encore. Je ne l'ai pas depuis très longtemps non plus, mais quand même, il est temps que je travaille. Il est temps. Vous voyez à quoi ça sert les tags, hein? On redécouvre des jeux qu'on n'a parfois pas utilisés ou pas beaucoup, et puis et qu'on aime bien pourtant, parce que d'office, je ne vais pas le revendre, je l'aime beaucoup. Un petit pochon un peu velours, marron, ça change, j'aime bien. Donc, très Daniel, les tranches sont dorées, le dos est comme ceci, très beau je trouve. Il sort très foncé à la caméra, j'ai l'impression, alors qu'il est vert, il y a un beau vert profond, mais il n'est pas aussi foncé qu'il en a l'air à la caméra. Voilà, on a des cartes. Alors celui-ci, il est mat, mais il glisse. On a les rituels, le rituel feu, le rituel eau, le rituel terre. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs. Rituel d'équinoxe et de solstice. Rituel de la nouvelle lune. Donc vous voyez, c'est même des cartes que vous pouvez poser sur un autel, par exemple. Ensuite, on a les cartes liées aux sentiments. On a la carte de l'ange. On a les personnages. Je trouve que les dessins sont magnifiques. C'est sobre, c'est lumineux. Et le livret est super intéressant. Petit chat noir qui me fait penser à ma choupette là qui dort derrière moi. À part la couleur des yeux, la mienne a les yeux verts, ici il a les yeux jaunes. Mais sinon, il me fait penser à ma choupette. Voilà. Donc, vraiment, avoir confiance en soi. C'est tout un programme, ça. Celle-ci aussi, je la trouve trop belle. Voilà, un petit peu l'esprit de ce jeu. La roue de l'année, le soleil. Voilà. On a des déesses aussi. Voilà pour ce très joli jeu que je vais mettre aussi, que je vais laisser sorti pour travailler avec parce que je me rends compte que je l'ai un petit peu oublié, les amis. Ça, c'est quand on en a beaucoup, on finit par en zapper certains que pourtant on trouve très beaux, très intéressants. Mais voilà. C'est vrai que celui-là, il faut que je travaille avec. Et le dernier, c'est l'oracle Aradia, que je n'utilise pas beaucoup, je vais être franche avec vous, de Stécie Desmarco, qui est sorti chez Vega il y a déjà pas mal d'années. Voilà, coffret de chez Vega, avec le pochon, alors, doré clair. Voilà, c'est moins bling bling et tape à l'œil euh, que le doré pétant, on va dire, avec un livret en noir et blanc. Voilà, on a un petit mot, un petit poème, enfin un petit poème, on a un petit poème, voilà, et derrière on a un texte. Donc voilà, on a des choses comme ça. C'est vrai que celui-ci, alors je le trouve magnifique.
Mais c'est vrai que je ne l'utilise plus beaucoup maintenant. Mais je le garde parce que je le trouve très beau et que je sais qu'à un moment donné, je vais le ressortir. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Les cartes sont grandes. Mais comme il n'y a pas énormément de cartes, je ne sais pas exactement combien il y en a. 34 seulement. Donc c'est un oracle avec peu de cartes. Je les trouve très très belles. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, ce que j'aime moins, alors ça dépend sur certaines cartes. Ici, par exemple, la bordure ne me dérange pas, mais elle change de couleur en fonction des cartes. Ici, par exemple, je sais pas, ça me dérange un peu plus. Là, non, parce qu'elles se font dans le bleu du fond de... Ça va. Vous voyez, il y a vraiment des bordures enfin, qui me dérangent plus que d'autres sur certaines cartes. Voilà, mais voilà, c'est un oracle que je trouve très très beau. Mais je sais pas. Pour le moment, en tout cas, je ne l'utilise pas. Mais je sais que son heure reviendra. Voilà. Bon, après, celui-là, c'est déjà un ancien. Ça fait pas mal d'années que je l'ai déjà, celui-ci. Voilà, on va terminer sur celle-ci. Et voilà, voilà, les amis, pour mes jeux sorcières. Vous voyez que j'en ai quand même plus que les jeux sur les fées. Voilà. C'est vrai que les jeux sur les fées, j'en avais pas tant que ça. Je n'en ai pas tant que ça. Peut-être parce que l'univers me parle moins, je sais pas. Euh, je suis plus vite attirée vers des jeux sorcières que vers des jeux sur les fées. Allez savoir, je ne me l'explique pas, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce tag vous a plu. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Partagez peut-être aussi ce que vous avez comme jeu sur ce thème-là sous la vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme ça, on partage et c'est toujours sympa de partager autour de ce thème et d'autres thèmes d'ailleurs qui ont attrait à l'ésotérisme et aux cartes. C'est toujours sympa de partager tout ça ensemble. Voilà, très belle journée à tous, à très très vite.